Dans cet nouvel épisode d'une grande vie, je vais vous donner 5 stratégies pour améliorer vos relations, que ce soit avec les personnes en général ou vos relations de couple. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, nous avons tous besoin d'un antidote à la morosité ambiante, d'un remède contre la résignation et les broutilles du quotidien et une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et comme toujours, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies et des solutions simples, pragmatiques, efficaces pour grandir en conscience, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit spirituelle, car c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Et dans cet épisode, j'aimerais vous parler de conscience de nos relations, de conscience de couple et de ce qui va vraiment impacter la qualité de ces relations que nous avons avec les autres personnes, notamment nos personnes intimes. Alors, il y a énormément d'études qui ont été faites sur qu'est-ce qui fait que les couples restent amoureux dans la longueur et se soutiennent et vivent ensemble longtemps, et qu'est-ce qui fait aussi que certaines relations sont détruites. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir, de prendre conscience de 5 solutions, 5 stratégies, 5 principes qui vont nous aider, vous aider à améliorer vos relations de couple. Alors, le premier, c'est très intéressant, c'est que l'un des facteurs, si ce n'est le facteur le plus important qui prédit la longévité d'un couple, ça n'a rien à voir avec l'amour initial ou si les personnes elles partagent les mêmes valeurs. Le facteur déterminant, c'est le degré d'amitié que le couple développe. Au départ, vous savez, quand on tombe amoureux, il y a cette folle passion, mais finalement, au niveau de notre cerveau, ça active un peu les mêmes circuits que quelqu'un qui prend de la cocaïne, que quelqu'un qui gagne au loto ou au casino. En fait, cet aspect passionnel au départ de l'amour, qui est déséquilibré, a une forme d'addiction pour notre corps. Ça crée des envies à ce niveau-là. Et la plupart des gens, ils ont l'impression d'imaginer que c'est ça l'amour, c'est cette passion forte qu'il y a au départ, et puis au fur et à mesure qu'elle s'estompe, eh bien, voilà, je n'ai plus ce même ressenti, donc je ne suis plus amoureuse de cette personne. Et rien n'est plus faux parce que c'est une transition normale, et ce qui prédit qu'un couple va encore être ensemble et heureux 30 ans après leur première rencontre, eh bien, c'est le degré d'amitié qu'ils développent dans le couple. Donc si vous avez l'impression que votre relation est passée d'une relation amoureuse passionnelle à une relation d'amitié, c'est un processus tout à fait normal et ne le remettez pas nécessairement en question. Okay? Donc ça, c'est la première prise de conscience. Ensuite, deuxième élément. La plupart du temps, les gens ont l'impression qu'il faut vraiment partager, avoir des mêmes valeurs, des mêmes envies pour pouvoir être en couple longtemps. Et ce que la science démontre, c'est que le plus gros problème dans une relation, ce n'est pas de savoir si vous partagez des valeurs ou si vous partagez des envies ou des désirs ou des rêves. Ce n'est même pas non plus l'autre personne. Le facteur déterminant, c'est vous. Ok? Des fois, on se le prend un petit peu dans les dents. Mais la réalité est, vous êtes le dénominateur commun de vos relations. Donc, si une personne est déprimée, si elle est angoissée, si elle n'est pas sûre d'elle-même, ça va se reporter dans toutes les relations. Et le problème, c'est que vous pouvez vous projeter que le problème vient de l'autre personne ou que vous n'avez pas ces choses partagées entre vous, pas les mêmes valeurs. Mais en fait, vous allez passer d'une relation à l'autre, elles vont toutes casser parce que le dénominateur commun, c'est vous. Alors ce n'est pas un jugement de valeur ici, mais c'est de se rendre compte que dans les études, ils ont été démontrés, et c'est clair et net, que le facteur central, ce n'est pas l'autre personne, ce n'est pas les éléments partagés ou les valeurs partagées, c'est vous. Si vous n'êtes pas bien, si vous n'allez pas bien, ça va se reporter dans toute votre relation et vous allez répéter le même schéma encore et encore et encore. Donc,
Si vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide. Si vous êtes déprimé, si vous êtes angoissé, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites un travail sur vous. Si vous avez besoin d'aller chez un psychologue, développement personnel, c'est égal, faites un travail sur vous. Vous êtes le pilier central, vous êtes le dénominateur commun de n'importe quelle relation, qu'elle soit intime ou qu'elle soit avec les autres. Donc, travaillez sur vous. Ok? Ensuite, troisième aspect, passion ou enthousiasme. Vous vous souvenez, on disait au début, quand on a une nouvelle rencontre, en général, on commence de produire énormément de dopamine dans notre cerveau, comme un addict qui prend sa dose, ou quelqu'un qui gagne au loto. Okay? Et puis, eh bien, cette passion, elle a tendance à s'estomper avec le temps. Donc, une des choses qui est très très importante, c'est de remettre de la passion, de l'enthousiasme dans cette relation. Vous savez, on a tendance à aller faire, au début, hein, il y a toute cette partie de appelons ça de drague, hein, où peut-être vous amenez des fleurs à la personne que vous courtisez, vous l'emmenez au cinéma, vous l'emmenez faire peut-être un tour en bateau romantique sur le lac, et des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, eh ben, c'est rentrer du travail devant la télé à manger des pizzas. Ben, vous pouvez réinjecter de cette passion dans votre couple. Et c'est très très important de le faire de manière régulière. Okay? Donc remettez de la passion, refaites ces choses que vous aviez faites quand vous êtes connus, qui ont vraiment créé cet enthousiasme l'un pour l'autre, et ça va vraiment permettre d'avancer dans la vie. Okay? Ça c'est très très important. Donc, troisième stratégie ici, remettre de la passion dans votre couple. Quatrième stratégie, si vous pouvez l'imaginer, blanc total, Dr. Pauly, vous me donnez 10 secondes et je suis à vous. Quatrième, c'est la capitalisation. Okay? Capitalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la capitalisation? Mais la capitalisation, c'est de devenir le fan absolu de votre partenaire. Ce qui est très très important, c'est de se rendre compte que ce qui va créer la qualité d'une relation sur le long terme, ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas le soutien que vous donnez quand l'autre personne va mal, c'est le soutien que vous lui donnez quand elle va bien. Parce que le soutien que vous lui donnez quand les choses vont mal, mais ce que ça va faire, c'est que ça empêche juste la relation de devenir pire, mais ça ne l'aide pas à s'améliorer. Par contre, si vous célébrez les réussites de votre partenaire, si vous devenez son plus grand fan quand les choses sont bien, à chaque fois qu'il y a un succès ou une réussite dans la vie, vous allez le célébrer, vous lui dites « Waouh, bravo mon amour, je suis tellement fier de toi », et bien c'est ça qui va créer cette relation à long terme vraiment très forte. Donc souvenez-vous, pas seulement du soutien dans les moments difficiles pour l'autre personne, soutenez-la quand tout va bien aussi, c'est ça qui permet de capitaliser. Comme un dépôt bancaire, finalement, vous allez mettre de l'argent qui s'accumule. Ce sont des dépôts que vous faites sur votre compte en banque de l'amour, si je peux utiliser cette métaphore. Okay? Donc, capitalisez, célébrez les succès de votre partenaire, devenez sa ou son plus grand fan. Et finalement, gratitude. Si vous n'arrivez pas à développer de la gratitude pour votre partenaire, dans vos relations, ça va être très très difficile. Donc, un exercice tout simple pour vous, et ça c'est une chose qu'on a déjà recommandé dans d'autres épisodes de nos vidéos, c'est que la gratitude de toute façon c'est bon pour vous et c'est bon pour les autres. Donc on vous recommande de toute façon de faire un exercice de gratitude chaque soir, 2 minutes, vous pensez à 3 choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la reconnaissance et de la gratitude dans votre vie de tous les jours. Eh bien, une de ces 3 choses, incluez un élément qui a un lien avec votre partenaire. Prenez le temps chaque jour de penser au moins à une chose pour laquelle vous pouvez avoir de la gratitude pour votre partenaire. Et vous allez voir que ça va complètement transformer, si vous le faites régulièrement, votre relation et vraiment préparer une fondation pour une relation comblée sur le long terme. Donc voilà, 5 stratégies pour vous. Faillez au moins en oublier une, quasiment, qui est importante, la capitalisation, mais au final, on les a toutes. Donc de nouveau, sens commun, très souvent, il ne suffit pas juste d'hocher la tête et dire oui, Dr. Pauly. Si vous ne les mettez pas en place, c'est comme si vous n'aviez pas compris. Donc prenez-en une, mettez-la en place, travaillez sur vous-même s'il faut réinjecter
de la passion, en refaisant les choses que vous faisiez quand vous étiez rencontrés, par exemple, en créant de la nouveauté dans ce que vous faites. Capitalisez sur les succès de votre partenaire en le soutenant, en célébrant ses succès, et puis ayez de la gratitude au moins une fois par jour, un élément pour lequel vous avez de la reconnaissance chez votre partenaire, et vous allez voir que ça va littéralement transformer et améliorer les relations que vous avez avec votre partenaire. Pour nous, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez aux autres chaque jour un petit peu plus, et vivez une grande vie.